Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 positions de stretching que tu peux utiliser pour ta cheville en étant en position assis. La première position, ça va être d'améliorer la flexion plantaire. Donc cette position-là, tu vas pouvoir le faire en bilatéral si tu commences à être à l'aise dessus. Ça va être simplement de te placer en pointe comme le fait un danseur classique par exemple. Si tu es à l'aise, tu le fais avec les deux côtés d'un coup. Et plus tu vas placer le torse en flexion, donc aller vers l'avant et te tenir sur ta chaise, ton support, plus ça va mettre la gravité et plus ça va mettre le stretch au niveau de l'avant de la cheville. Tu restes dans cette position-là sur le temps de base qui est indiqué. Et une fois ce temps terminé, les deux contractions sur cette position, ça va être la première de pousser les orteils dans le sol, comme si tu voulais que tes orteils se déplient, en fait, comme si tu mettais un coup d'orteil, comme si tu voulais qu'ils se déplient dans le sol. La deuxième contraction, un peu plus subtile, tu verras, ça va pas beaucoup bouger. Ça va être de tirer tes orteils comme si tu voulais qu'ils aillent au niveau de ton talon, comme si tu voulais qu'ils se recroquevillent davantage, comme si tu voulais qu'ils fassent ça en fait. Première contraction, tu déplies. Deuxième, tu tires. Donc ça, c'était pour la première position, donc flexion plantaire. La deuxième position de stretch pour la cheville en étant assis, ça va être l'inversion. Donc on va lever l'intérieur de la cheville. Tu lèves l'intérieur de la cheville. Et là, je te déconseille de le faire en bilatéral, sinon tu verras, ça ne sentira pas grand-chose. À partir d'ici, tu vas ramener le torse en fait pour augmenter un peu la gravité. Lever la jambe opposée parce que sinon vraiment le stretch il sera trop minime pour avoir des résultats, je trouve. À part si tu viens tout juste de te blesser, mais ça c'est un cas particulier. Tu lèves la jambe opposée et là tu tires ton genou du côté qui s'étire vers l'extérieur pour augmenter justement l'inversion. Donc là on lève l'intérieur de la cheville. Une fois que tu as fait ton temps d'étirement là-dessus et que tu as bien étiré au niveau de la cheville et du bord de la cheville, la première contraction, ça va être d'utiliser la jambe opposée, tu vas la plaquer ici. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'on va faire semblant que pendant toute la première contraction, l'intérieur de la cheville il va faire semblant d'aller vers le sol. Mais on ne veut pas qu'il aille au sol, on veut garder l'amplitude maximale. Donc la jambe opposée permet de faire levier pour contrer toute la force que tu vas mettre. Donc tu as fait ton temps de base. Là, je pousse. Les deux jambes tremblent. Et ici, pendant tout le temps, je fais semblant que ma jambe va se remettre au sol. Je fais comme si je voulais faire ça en fait. Mais évidemment, on garde l'amplitude comme je l'ai précisé. Tu gardes l'amplitude, tu pousses. Je pousse ça contre ma jambe et je pousse ça vers le sol. La deuxième contraction, ça va être l'inverse. Tu vas accrocher ta jambe de l'autre côté, un peu comme un crochet, et tu vas tirer l'intérieur de la cheville comme si tu voulais que ça se lève encore plus que ce que tu étais capable de faire. Tu vas tirer le gros orteil en vertical et en diagonale, et tu vas faire comme si tu voulais ouvrir l'intérieur de ta cheville, mais tu tiens avec la jambe opposée aussi, parce que sinon, si tu n'avais pas la jambe, on peut faire comme ça. On peut ouvrir aussi gros que ce qu'on était capable de faire. Le souci, pourquoi est-ce que je te déconseille de faire ça? C'est qu'on va travailler un peu la hanche lorsqu'on fait ça. Donc, il va falloir que tu testes, il va falloir que tu régules un peu le truc. Si tu sens davantage le stretch sans avoir l'aide de la jambe opposée qui se met en crochet, pourquoi pas? Chacun teste ce qu'il a envie de tester. Moi, je te conseille de faire avec juste pour bien ressentir la contraction au niveau de ta cheville. Troisième et dernière position de stretch pour la cheville en étant assis. Donc, on va faire l'éversion, donc l'inverse, on va faire l'extérieur en fait. Tu vas te mettre dans cette position un peu spéciale, comme si tu marchais en canard en fait. Et là, sur cette position-là, dès le départ, tu vas plus ou moins être obligé d'utiliser la jambe opposée au stretch, la caler au-dessus. Tu imagines que tu es Sharon Stone là dans Basic Instinct. Tu mets ta jambe au-dessus. La jambe qui ne s'étire pas, elle pousse le genou pour justement augmenter le stretch qu'on met au niveau de la cheville. Donc tu gardes quand même le torse. Tu laisses pas le torse partir sur le côté, tu le laisses relativement neutre. Pourquoi pas, tu le fléchis davantage, ça va mettre plus de stress au niveau de la cheville. Et pendant tout ton temps de base, cette cheville au-dessus, elle pousse pour augmenter l'étirement de la cheville qui est au sol. Quand tu as fait ton temps de base, les deux contractions qu'on va faire, ça va être la première de pousser le tibia
donc l'extérieur du tibia dans la cheville qui, elle, nous a aidé pour l'étirement. Donc je vais faire semblant de pousser ma jambe qui s'étire dans l'autre et je vais faire aussi semblant que l'extérieur de ma cheville, il revient vers le sol. Donc si, imaginons, j'avais pas cette jambe-là qui me bloque, je ferais ça. Je reviendrai vers le sol. Mais on garde l'amplitude maximale pour la renforcer. Tu es en amplitude maximale, la jambe pousse dans la jambe supérieure et le bord de la cheville, c'est même le plus important, il essaye de revenir vers le sol. Deuxième contraction là-dessus, donc on va augmenter le stretch. Ça va être l'inverse, donc on va tirer le bord extérieur. On va mettre la jambe opposée à l'étirement à l'intérieur de notre cuisse pour cette fois retenir et faire semblant de lever le bord davantage de ce qu'on était capable. Là, je pousse l'intérieur de mon genou dans la jambe opposée qui ne s'étire pas et je tire comme si je voulais que ça fasse ça, comme si je voulais que ça augmente. Que ça augmente le bord et que le bord extérieur de la cheville se lève. Et donc en faisant ces trois positions, tu vas largement étirer toutes les facettes de ta cheville.